Avez-vous des bouffées de chaleur importantes qui peuvent être dues à des éléments extérieurs, comme par exemple l'hystérectomie? Est-ce que vous avez un surplus de poids et vous vous dites, mais il est vraiment temps que je fasse quelque chose, et surtout si j'arrive à la ménopause ou encore que je n'ai plus mes règles, ça va vraiment empirer, c'est très très important que je fasse quelque chose tout de suite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ce dont on va parler avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga, dont la mission est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, dans la sérénité, dans l'amour en 10 minutes par jour. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un cas qui n'est malheureusement pas isolé. Donc, on voit le cas de Sylvie qui a subi une hystérectomie totale, mais qui maintenant a d'énormes problèmes avec les bouffées de chaleur, avec la prise de poids qui s'était déjà installée et qu'elle a peur que ça empire encore plus. Donc, que vous soyez dans ce cas particulier où vous avez eu une hystérectomie ou encore que vous ayez d'énormes bouffées de chaleur, on va voir dans cette vidéo comment aborder cette situation avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Sylvie nous écrit: je suis à découvrir Diva Yoga, je suis tombée sur votre site par hasard cette semaine, bien que je ne crois pas qu'il y ait de hasard, en recherchant des trucs pour m'aider pour les bouffées de chaleur et comme pour avoir pratiqué un peu le yoga dans le passé et que je pensais recommencer, je suis certaine de pouvoir y trouver des solutions. Merci. Ayant subi l'hystérectomie totale en avril dernier, j'ai de très grosses bouffées de chaleur à toute heure du jour et de la nuit, environ 2 heures, et mon sommeil est perturbé. Aussi, durant ma convalescence, j'ai décidé d'aller au fond d'un travail sur moi débuté depuis longtemps, mais que j'ai mis de côté pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup lu sur la confiance et l'estime de soi et je dois travailler là-dessus pour arriver enfin à m'aimer et par le fait même aller au bout de mon histoire de surpoids avant qu'il ne soit trop tard pour ma santé. Sylvie, tout d'abord, bravo, félicitations de faire cette prise de conscience et de décider que pour vous, vous choisissez de prendre en main votre santé, vous choisissez de prendre en main votre vie, votre sérénité et en plus de ça, vous vous montrez à vous-même à quel point vous vous aimez en le faisant. Dans le cadre du programme Éternelle Déesse qui concerne la ménopause, donc le but c'est de vivre une ménopause extraordinaire pendant cette période. Donc au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quels sont les symptômes de la ménopause, comment faire pour aller creuser et déterrer ces racines qui nous pourrissent la vie, donc que ce soit bouffée de chaleur, prise de poids, sécheresse vaginale, insomnie. Donc, on regarde spécifiquement ces éléments-là et on utilise des outils comme la gestion des émotions, la spiritualité, le yoga, l'exercice, l'alimentation pour pouvoir vraiment être nous-mêmes. Donc, tout ce qu'on met dans notre corps, comment on fait bouger notre corps, ce qu'on met sur notre peau, qu'est-ce qui se passe dans notre corps au point de vue émotionnel, dans notre tête au point de vue des pensées. Donc, tout ça, on le regarde au sein du programme Éternelle Déesse, ainsi que le volet spirituel, parce que c'est un volet hyper important. Et là, ce qu'on peut voir souvent d'un point de vue spirituel, c'est la partie amour. Souvent, les femmes, on a donné énormément. On a donné aux enfants, on a donné au mari, on a donné à notre travail et on oublie de prendre ce temps pour nous, on oublie à quel point on est importante. C'est important de prendre du temps pour nous-mêmes, de prendre soin de nous pour être en mesure d'aider encore plus les autres par la suite. Et lorsque j'ai fait les entrevues avec les experts, donc c'est plus d'une trentaine d'experts qui sont médecins, sages-femmes, psychothérapeutes, nutritionnistes, gestion des émotions, experts en libération d'émotions, naturopathes, professeurs de yoga, Lokana également qui est spécialiste en mudra que vous connaissez peut-être. Donc vraiment beaucoup d'experts. C'était le couple et la sexualité. Ça a été énorme comme travail de faire ces entrevues, de rassembler l'information. Et il y a certaines choses qui sont ressorties qui sont primordiales. Et la première chose, là, comme on parle ici d'hystérectomie, donc c'est un peu comme une ménopause qui est vraiment provoquée, donc l'arrêt des règles immédiatement. Donc on a tout ce qui s'ensuit également, comme par exemple la production d'hormones qui vient changer tout. Donc c'est énorme ce qui se passe à ce niveau-là au point de vue hormonal et en même temps c'est une superbe occasion pour regarder d'un point de vue émotionnel
qu'est-ce qui a besoin de changer dans ma vie présentement. Il y a une entrevue que j'ai faite avec Dr Gupta, donc spécialisé en médecine ayurvédique, qui était hyper intéressante. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'élaborer sur le sujet. Je le fais dans le cadre d'une conférence. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez avoir accès à cette conférence. C'est vraiment un super complément à ce dont on parle aujourd'hui. Donc, une conférence sur la ménopause, justement pour enlever ou réduire du moins les bouffées de chaleur. Je vous explique le résumé de ce que c'est les bouffées de chaleur, comment ça se crée d'un point de vue ayurvédique et également d'un point de vue naturopathique, comment ça se crée. Donc, on a beaucoup d'émotions, de feu qui sont en jeu là-dedans et c'est hyper important de regarder ces éléments et de les apaiser. Donc, dans le cas des bouffées de chaleur, on se retrouve avec l'un de nos éléments, le feu, qui est hyper activé et on a besoin d'apaiser le feu. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la conférence, donc qui est un excellent complément. La raison pour laquelle on veut, par exemple, arrêter d'avoir des bouffées de chaleur qui sont reliées au foie également, donc beaucoup de colère peut-être accumulée qui font en sorte qu'on a beaucoup d'émotions qui vont se soulever, c'est qu'on a besoin de rajouter beaucoup d'amour à travers ça, de rajouter de l'eau, rajouter de l'enracinement pour apaiser. Comment on le fait? J'ai créé un super rapport, donc on va vous mettre aussi le lien sur ça, comment faire pour réduire les bouffées de chaleur d'une façon naturelle en évitant les traitements hormonaux dans l'hormonothérapie qui sont réputés être cancérigènes maintenant après les dernières études qui ont été faites et qui ont un impact vraiment important sur la santé des femmes, le cancer entre autres, sur la santé des femmes sur le long terme. Dans le cadre du programme Éternelle Déesse aussi, l'une des choses qui est souvent ressortie, c'est au point de vue des compulsions alimentaires. Donc, on parle à la fois de bouffées de chaleur, de prise de poids, donc tout ce qui touche les compulsions alimentaires. Et on a une experte sur le sujet, la nutritionniste Élise Dubois, qui est aussi professeure de yoga, qui est aussi professeure de méditation de pleine conscience, donc qui explique comment faire pour réduire ces compulsions qu'on a, donc que ce soit des compulsions sucrées ou autres, comment faire d'un point de vue émotionnel pour pouvoir les réduire. Donc, on a besoin vraiment de travailler au niveau émotionnel. C'est un troisième élément qui est très important. Donc, on a l'élément de feu qu'on a besoin de diminuer en gérant les émotions, rajouter beaucoup d'amour, éviter les compulsions sucrées. Un autre élément, c'est de prendre soin de notre foie. Donc, ça, c'est Sylvie Kay qui nous en a parlé en long et en large. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant. L'un des aspects très importants dans tout, donc on a parlé d'amour, mais c'est de vivre aussi dans l'instant présent. Ce que je vous invite à faire lorsque vous vivez dans ces situations difficiles, c'est de reconnecter avec toute l'abondance que vous avez présentement. Comme en ce moment même, vous respirez. N'est-ce pas extraordinaire? En ce moment même, vous pouvez m'entendre. Ça aussi, c'est carrément génial. En ce moment même, vous pouvez voir. Donc, le fait de retourner à ces éléments de base, on peut développer notre gratitude et se rendre compte à quel point la vie nous apporte beaucoup. Elle ne nous apporte pas nécessairement tout ce qu'on veut, mais elle nous apporte énormément. Et je pense que cette clé est essentielle pour comprendre la richesse de la vie. Et lorsqu'on prend cet élément-là, qu'on l'inclut dans notre vie, cette gratitude, il y a des choses qui s'assouplissent par la suite. Ce que j'ai observé en accompagnant des femmes à travers leur ménopause, c'est justement lorsqu'elles rajoutent de l'amour, de la gratitude, elles se détendent et un peu comme par magie, le reste de leur vie se détend également. Les bouffées de chaleur se réduisent à la fois en intensité, la colère qu'elles avaient se réduise, la frustration, la colère de ne plus pouvoir enfanter. Et peut-être que dans le cas de Sylvie, comme ça lui a été arraché encore plus, c'est peut-être encore plus grand au niveau inconscient. Donc le fait de ne plus pouvoir enfanter, parce que c'est quelque part inconsciemment, ça représente notre rôle de femme dans la société, en enlevant ce droit que nous avions de procréer, même si nous ne voulions plus d'enfants. Donc il y a une colère qui peut être présente. Lorsqu'on fait la paix avec ça, on peut par la suite recommencer à créer, mais créer notre propre vie. Donc retourner vers soi et créer notre propre vie. Ce que je vous invite à faire avec les bouffées de chaleur,
je vous invite à écouter la conférence qui est un super complément à cette vidéo. Et aussi, cool down, relaxez, détendez-vous, ayez de la gratitude, ayez beaucoup d'amour pour vous-même. Et je vais en parler un peu plus dans la conférence pour tout ce que votre corps peut faire pour vous maintenant. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, je vous invite à cliquer sur la conférence en bas, en haut, sur l'image, quelque part. Le lien est quelque part, c'est certain. Et je vous souhaite une magnifique journée. Prenez une grande respiration. Ah oui. Et je vous dis, namasté, je salue la magnifique lumière qui brille à l'intérieur de vous. Namasté. Et à la semaine prochaine.